Bon, j'espère que ça va. Comme d'hab, je suis en attente de pièces. J'ai eu un problème là avec le kit intercoleur, donc je sais pas quand est-ce que je vais le recevoir. J'en ai deux en commande et j'ai eu un problème avec le premier, j'ai pas encore été remboursé, donc enfin bref, c'est un peu la merde là pour le moment. Je sais pas quand est-ce que je vais recevoir mes pièces. Donc je vais pas recommander des pièces pour l'instant pour finir le projet, sachant que j'ai 500 € de pièces qui sont en attente je ne sais où et que j'ai pas de nouvelles. Donc j'espère que tu comprendras pour l'instant que ça reste bloqué là. Du coup je vais en profiter pour te montrer comment ça va marcher avec MS Droid et la tablette. Enfin les manomètres en gros. Je t'avais présenté un peu comment c'était la version basique en OBD, mais je vais en reparler de toute façon sur l'autre voiture. Et là je vais te montrer avec le calculateur que j'ai et une tablette comment on va faire pour éviter de foutre des manos partout dans la voiture. Tac tac, et puis déjà ce sera pas mal le temps de te montrer tout ça et je vais découvrir en même temps que toi, donc tu vois, ça, on va voir ensemble comment ça marche. Et puis tu auras les noms de tout et puis après ben tu pourras les regarder par toi-même si tu veux approfondir tes recherches. Au moins tu auras les bases. Bon allez, je te laisse avec ça et puis on va voir ensemble comment ça marche. Bon, hop, j'ai coupé le jus où il y a du jus, j'ai coupé le jus de toute façon. Donc voilà ce que j'ai pour le moment en autoradio. Donc c'est Android, c'est un prêt, c'est en attendant que je vois ce que moi je vais prendre. C'est que tu vois un peu, enfin que tu vois, pour l'instant je vais me servir de celui-là. Faut que je le mette en place, je l'ai juste branché derrière. De toute façon faut que je remonte le calcul, va falloir que je remette les bougies, tout ça, j'avais tout enlevé pour que ça marche. Mais déjà je vais mettre du jus, configurer celui-là. Et on va voir ensemble, vu que je l'ai jamais fait, comment ça marche. Et voir si on se retrouve pareil que sur l'ordi. Je vais aller mettre le calcul en place. Mais je t'expliquerai tout à l'heure. Moi je communique avec le calcul avec celui-là, mais t'es pas forcément obligé d'avoir un calculateur pour pouvoir communiquer avec ce qu'on va utiliser. Même avec de l'origine ça pourra marcher. Je vais mettre en place et je vais te montrer comment ça marche après. Alors, tu vois, j'avais tout redébranché la dernière fois. J'avais un petit problème avec la lambda, j'avais pas branché de relais. Du coup, j'avais dû débrancher tous mes bougies et tout parce que le moteur se gavait en essence même à l'arrêt. Enfin bref. Normalement, j'aurai un nouveau calculo qui va arriver aussi. Mais bon, ça on verra plus tard. Mais si tout se passe bien, je vais avoir un nouveau calculo avec la lambda intégrée. Il y aura tout ventilateur et tout intégré dedans. Donc vraiment, ça va être le top du top quoi. Normalement, j'aurai le top, le nouveau modèle. Donc ça ne peut être que bien. Allez. Tout le temps je galère moi à brancher ça et j'ai pas envie de forcer. Voilà. Ça c'est bon. Le relais est en place. Et on va remettre un peu de jus quand même. Et là on devrait pouvoir commencer à travailler. C'est bueno. Alors, je te reprends une fois qu'il s'est allumé celui-là parce que la dernière fois il avait été vraiment super long. Parce que ici ça va aller en place. Ah ouais, c'était à mon frère. Me juge pas, c'était à mon frère, il avait ça dans une BM. Tu vas voir, je crois que même le fond d'écran c'est BM. Putain, j'aurais aimé trouver un moyen de le faire tenir. Je suis comme un client là parce que j'ai pas assez de longueur. Ah, voilà. Donc c'est parti, tu vois tout est allumé. Alors faudra que je le connecte en internet et du coup c'est là où il y aura une différence. Si tu as pas de calculateur comme moi, reprogrammable,
et que tu es en calculateur origine et que tu veux quand même avoir des données, donc tu auras tout ce que ton calculateur d'origine peut te donner, ta vitesse, ton contour, ta température d'eau, ton voltage, batterie, enfin tu as quand même énormément de données, beaucoup plus que ce que tu as en général sur ton tableau de bord. Tu pourras le brancher en OBD, donc les prises OBD, je sais pas si tu vois lesquelles c'est les mêmes que pour brancher les valises. Attends, je vais te couper et je vais te trouver un système, comme ça je vais pouvoir te montrer, ça va être plus simple. Hop, voilà, je l'ai juste devant moi. Alors tu vois ici, Wi-Fi OBD, lecteur de code OBD, outil de diagnostic sans fil, Android, iOS, PC. C'est exactement ça, tu vois. Tu peux brancher ça et avoir et tu auras l'application ensuite Torque. Je crois qu'elle était déjà installée dessus, sur celui-là si je me trompe pas. Torque, ici, avec laquelle tu pourras te connecter et où tu auras toutes tes données juste avec ça. Il suffira du coup d'avoir un autoradio comme celui-là en Android et d'avoir ce petit lecteur OBD à 11 €. Et alors là, ça fait longtemps qu'il n'a pas été utilisé. Je sais même pas sur quel réglage il était celui-là. Apparemment pas trop de réglages. Item à display. Donc tu vois ce que tu peux avoir d'origine, des graphiques, enfin tout. C'est vraiment, tu peux avoir plein de trucs. Alors, adaptateur non trouvé. Ouais, bah forcément. Je pourrais pas te le montrer en grand vu qu'il n'y a pas d'adaptateur. Je te remettrai au pire un. Je vais te mettre un petit extrait là de quand je l'avais montré sur l'autre véhicule, que tu puisses voir à quoi ça va ressembler. Si jamais t'as pas vu l'autre vidéo. Ajouter un affichage. C'était Torque. Et en gros tu vas dessus, donc déjà tu peux avoir tes codes erreurs, enfin faire des tests, avoir des graphiques, plusieurs trucs comme ça. Et tu as tes infos en temps réel. Donc tu vois, tu vas avoir tes tours minutes, ta vitesse, ta température moteur, ton boost turbo, enfin tu peux rajouter vraiment plein de trucs, même ton voltage de batterie, d'alternateur, enfin c'est vraiment le top. Donc ça c'est pour ceux qui n'ont pas de calculateur. Après pour ceux qui comme moi ont un calculateur et veulent avoir l'écran type ordinateur sur la tablette, c'est là qu'on va commencer. Et du coup je vais me connecter à internet, je vais télécharger l'application. Donc pour ceux qui utilisent MS Tuner comme moi, ce sera MS Droid. Donc je télécharge ça et je te reprends. Hop. C'est bon, j'ai enfin MS Droid devant moi. Alors. Hop, bon. C'est bon, j'ai MS Droid devant moi et j'ai pu regarder vite fait un peu comment ça marchait pour t'expliquer. Donc ça c'est l'écran d'accueil, tu vois, tu vas avoir tous tes jauges. Accélération, position, tout ça, voltage, position papillon. Après tu peux les changer et les régler bien sûr. J'ai regardé un peu comment ça marchait, tu vois, tu peux en ajouter, en supprimer. Tu as les options, tu peux changer même ton fond d'écran ici. Et c'est ici, tu vois, add item. Donc les jauges, hop, tu peux changer tous les jauges après. Source, tu as même les sources de jauges, savoir où ça les prend. La température. Ici tu peux choisir quelle jauge tu veux, si tu veux que ce soit une ronde, une à aiguille, tu vois, tu peux même mettre ça. C'est vraiment bien. Tu peux mettre un peu ce que tu veux. Je redécouvre en même temps, jauge RPM, tu vois, accepte. Tac, et elle va être ici. Qu'on puisse la voir un peu. Ça tu peux diminuer, hop. Comme ça on va pouvoir prendre celle-là. Throttle position, tu vois, tu l'as juste en face de toi. Ça tu peux tout gérer ici. Et ensuite pour tuner comme sur le PC, hop, tu vas ici dans tuning et regarde, tu vas avoir tes tables fuel, table VE et tout directement ici. Je trouve que c'est vraiment pas mal foutu, tu vois. Tac, clac, t'as tes tables tout de suite. Hop. Allez, en arrière. Là, tu peux mettre l'avance. Putain, c'est vraiment bien. Toutes tes options aussi, tu vois. Le lunch et tout. Directement dessus. C'est quasiment pareil, tu vois. Lambda, AFR. C'est quasiment pareil en fait que MS Tuner Studio, mais sur calibrette TPS. Ouais, bon, ça on s'en fout. En outil, t'as un peu moins. Ouais, t'as un peu moins d'outils que là-dessus. Forcément, t'as juste de quoi calibrer le papillon. Mais pour faire ce que tu as à faire en direct, c'est vraiment bien. Et du coup, en fait, ce que je te disais, c'est qu'après, pourquoi mettre ça et éviter d'avoir des manos comme ça partout? Parce que moi, ce qui m'intéresse après comme mano, bah, c'était celui-là, la pression d'huile, l'AFR, les tours minutes et la pression turbo.
C'est ça surtout qui allait m'intéresser. Donc plutôt que de faire un trou ou de mettre 3 ici, et ben je peux les avoir directement là. Donc je peux effacer tout cela si je veux, enlever tout cela et mettre tout en face. Donc c'est vraiment le but de mettre ça, c'est d'éviter de percer tout partout, de mettre des vieux manos. Après il y a des manos qui sont très jolis. Moi je sais que déjà ça m'embêtait de mettre celui-là et que je l'ai mis là parce que j'ai ça en double de la casse. Mais j'avais vraiment pas envie de faire des trous quelque part ou d'enlever cette partie là pour mettre. Ce que je voulais c'est que l'intérieur reste le plus d'origine possible on va dire. Donc je pense que moi je vais même prendre une tablette Android. Tu sais ça fait cette taille là et la tablette sort. Comme ça vraiment dès qu'elle sera rentrée tu verras vraiment rien de l'intérieur à part celui-là qui est là quoi. Mais voilà sinon c'est tout. Donc voilà c'était pour te montrer un peu qu'est-ce qu'on allait utiliser et comment ça marchait en plus en détail. Si je trouve comment connecter à mon écu, en fait je sais comment le connecter à mon écu, c'est pas ça le problème. Le problème c'est que je ne sais pas comment ne pas abîmer mes réglages. Parce que là quand je veux connecter à mon écu, ça me propose uniquement de faire des nouveaux réglages et pas d'importer des anciens. Donc il faut que je vois comment on peut importer les anciens et si jamais j'ai le temps de voir ça, je te le mettrai aussi. Donc voilà. Bon voilà, c'était une petite vidéo pour te présenter un peu mieux ce système de manomètre parce que ça m'a été pas mal demandé. Surtout pour les gens comme moi qui veulent pas foutre des manos partout dans le tableau de bord et puis surtout tu as tout directement en un seul bloc quoi. Donc c'est pas mal. Je pourrais pas te montrer avec le calculo du coup parce qu'il faut que je le renvoie. Enfin il est déjà parti pour avoir le nouveau modèle. Mais c'était vraiment le but que tu comprennes comment ça marche et voir à quelle application c'était. Donc bon, que tu vois l'aiguille bouger ou pas, je pense pas que ça soit vraiment important. Un dernier truc, c'est qu'après avoir essayé un peu l'application, j'ai vu que la version payante était à 19 balles. Ça vaut vraiment le coup de l'acheter. Voilà, si tu l'achètes et que tu configures, achète la payante tout de suite. Pour 19 €, tu as vraiment beaucoup plus de choses dessus. Tu auras beaucoup plus de jauge. Enfin, l'accès est complet, il y a vraiment une différence. Tu peux utiliser la basique, mais la basique c'est bien quand tu n'as pas de calculo, quand tu es en OBD. Une fois que tu as un calculo comme moi et que tu peux vraiment avoir tous les infos, achète la payante et tu ne seras pas emmerdé. Donc voilà, j'espère que ça aura répondu aux questions de certains. Et maintenant que tu sais comment ça marche, t'as plus qu'à essayer quoi. Et de toute façon, dans les prochaines vidéos, quand j'aurai le nouveau calculo, je vais le mettre en place, je vais le connecter et on verra mieux comment ça marche. Allez, ciao!